Salut les ambitieux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée à la bourse, durant laquelle on va se baser sur l'actualité en parlant d'une société précise qui est clairement dans la tourmente depuis quelques jours, avec ce qu'on pourrait appeler un vendredi noir vécu par cette société le vendredi 14 janvier 2022. C'était il y a quelques jours à peine. On va voir ce qui s'est passé durant cette fameuse journée. On va essayer de comprendre pourquoi on a eu ce type de résultat, ce type de réaction sur le marché, qu'est-ce qui s'est passé en amont. Je vais également parler de mon expérience personnelle parce que auparavant, j'étais moi-même actionnaire de cette société. C'était au tout début de ma carrière entre guillemets d'investisseur en bourse. C'était en 2015. C'est une des premières actions que j'ai achetées. À ce moment-là, j'avais très peu de connaissances. Je pensais que c'était une bonne idée. Le temps que je comprenne que ce n'était pas forcément une bonne idée, l'action avait clairement chuté. Je ne pouvais pas me permettre de vendre à ce moment-là parce que j'aurais perdu beaucoup d'argent. Donc, j'ai dû faire preuve de patience pour au moins éviter de perdre de l'argent. Mais pendant ce temps-là, il y a eu un certain nombre d'années qui sont passées. Ça m'a empêché de saisir certaines opportunités parce que mon argent était bloqué. Donc, même si mathématiquement, je n'ai pas perdu d'argent, je considère que j'ai perdu parce que j'ai loupé pas mal d'opportunités de faire travailler cet argent autrement. Donc ça, c'est clairement une perte pour moi. On va voir tout ça en détail. On va surtout en tirer des conséquences pour notre stratégie de manière globale pour vraiment prendre les décisions les plus judicieuses possibles. Juste avant ça, un grand merci à vous pour vos différents abonnements, vos différents likes, vos différents commentaires sous les dernières vidéos parce que ça commence à être de plus en plus enrichissant. On se rend compte à quel point on progresse mutuellement parce que si je reprends l'exemple de la dernière vidéo consacrée à l'immobilier, on se rend compte que c'est très enrichissant d'avoir des retours de différents coins de France pour voir si ce qu'on a ressenti dans notre région se confirme dans d'autres régions parce que là, on se rend compte qu'on est sur une véritable tendance de fond. Ça peut même parfois nous empêcher de prendre des mauvaises décisions parce que peut-être qu'on était sur le point d'investir dans telle ou telle chose, dans tel ou tel secteur. Et à force de voir des commentaires, on se dit « Ok, je pense que ce n'est pas forcément une très bonne idée, donc je préfère utiliser mon argent pour faire autre chose. » Donc ça, c'est clairement un des objectifs de cette chaîne, c'est qu'on progresse mutuellement. Ça me rappelle une citation, je crois que c'était Ray Dalio qui disait que plus il apprend, plus il comprend qu'il en sait peu parce qu'en fait, il se rend compte de l'océan de connaissances qu'il a encore à acquérir. Et ça, c'est vraiment une vision des choses qui me parle parce qu'on se rend compte à quel point il faut vraiment rester humble. Même si on se dit j'ai acquis des connaissances, il faut rester humble dans le fait qu'on a encore plein de choses à apprendre, être toujours dans cette soif d'apprendre. C'est vraiment pour moi une des meilleures solutions pour vraiment prendre les meilleures décisions possibles, que ce soit en bourse, en immobilier, en création de business et même dans n'importe quel domaine de la vie. C'est vraiment pour moi ce sentiment de croître de manière permanente qui doit nous habiter. Donc vraiment un grand merci à vous. Et on bascule tout de suite sur mon écran pour voir ce qui s'est passé durant ce fameux vendredi noir. Vous l'aurez sans doute deviné, je veux bien évidemment parler de la société EDF qui a vécu une journée cauchemardesque le vendredi 14 janvier 2022 avec un cours de l'action qui était la veille à la fermeture de 10,34 et le lendemain on se retrouve avec un cours d'ouverture à 7,90, donc une chute de plus de 20%. Grosse période de stress. Si on est actionnaire, on a clairement dans la tête des grosses remises en question. On se demande même si on va réussir à s'en sortir, si on va réussir à récupérer un jour son argent. Donc des grosses périodes de doute, de stress, de remise en question, vraiment des émotions qui peuvent nous crisper. Donc ça, c'est clairement quelque chose que je peux comprendre parce que j'étais encore il y a quelques temps actionnaire de cette société. Et dans un premier temps, on va d'ailleurs regarder la structure du capital de cette société. On se rend compte que l'État est actionnaire à quasiment 84%. Donc on comprend vite pourquoi les actions, les décisions du gouvernement ont des conséquences directes sur le cours de l'action. Et on va essayer de voir ce qui s'est passé sur les jours précédents. Et on se rend compte que la veille, il y a eu des annonces faites par le ministre de l'économie. Avec ici, on se rend compte dans cet article que le gouvernement va demander à EDF de vendre davantage d'électricité nucléaire à bas prix à ses concurrents afin de tenir sa promesse de limiter la hausse de la facture d'électricité des Français à 4% en 2022, malgré la flambée des cours. Donc ça, c'est ce qu'a annoncé Bruno Le Maire le jeudi soir, donc le jeudi précédent, ce fameux vendredi noir. Le volume d'électricité nucléaire vendu à prix réduit par EDF à ses concurrents passerait ainsi à titre exceptionnel de 100 à 120 TWh, a indiqué le ministre dans le cadre du dispositif ARENH, accès régulé à l'électricité nucléaire historique. Donc là, on voit clairement les conséquences ensuite le lendemain sur le cours de l'action, avec encore une fois ici cette volonté de respecter une promesse qui était de limiter la hausse du tarif régulé de l'électricité à 4%, mais on voit que ça va avoir des conséquences sur la société EDF, que ça a eu des conséquences sur l'action. Et clairement, on commence à se poser des questions de savoir si c'est une si bonne stratégie que ça d'investir dans des sociétés dans lesquelles l'actionnaire principal est l'État.
Et si je vous dis ça, c'est que moi-même, j'ai été actionnaire de cette société pendant un certain nombre d'années, plus précisément du mois de décembre 2015 jusqu'au début du mois de mars 2020. Donc si on reprend un graphique sur une durée un peu plus importante, je suis rentré aux alentours de 12,30 € l'action. C'était durant le mois de décembre 2015, donc c'était par ici. Et j'ai dû attendre le début du mois de mars 2020 pour vraiment m'en sortir sans perdre d'argent. J'ai gagné un tout petit peu d'argent, mais c'était vraiment dérisoire. Ce que je voulais, c'était vraiment surtout ne pas en perdre. Et on se rend compte que pendant plus de 4 ans, j'ai mon argent qui était bloqué. Et ça, clairement, même si on se dit, j'ai pas perdu d'argent au final, le problème, c'est que ça m'a empêché de saisir certaines opportunités. Ça m'a empêché d'utiliser cet argent pour faire autre chose. Donc, je considère quand même que c'est une perte. Après, voilà, je me dis que j'ai quand même réussi à retirer certaines conséquences de ça. Donc, c'est peut-être un mal pour un bien parce que ça va m'éviter de reproduire ce type de décisions qui ne sont pas judicieuses, de vraiment maintenant prendre des décisions quand j'ai des arguments solides qui justifient cette prise de décision, parce qu'à l'époque, clairement, quand je suis rentré sur l'action EDF, j'avais aucune raison valable. C'était simplement le fait de me dire, bon, bah, ça a l'air intéressant. Je pense que c'est bien d'investir dans une société dans laquelle l'État est actionnaire majoritaire. Là, clairement, je ne referai plus la même erreur. Mais, comme on dit, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend, même si, idéalement, le mieux est d'apprendre des erreurs des autres. Et surtout, gardez bien en mémoire ce que je viens de vous dire. Le plus important, c'est d'apprendre de ses erreurs. Mais ce qui est encore plus judicieux, c'est d'apprendre des erreurs des autres. Et ça, c'est vraiment un des objectifs de cette chaîne, c'est de vous montrer aussi les erreurs que j'ai pu commettre dans le domaine de la bourse, de l'immobilier, de la création de business, parce que c'est comme ça qu'on apprend. C'est aussi ce qui va peut-être vous empêcher de commettre les mêmes erreurs. Je sais que moi, de mon côté, c'est ce qui m'empêche de commettre 2 fois la même erreur. Je me dis, ok, par le passé, j'ai pris une mauvaise décision, que ce soit en bourse comme on a vu aujourd'hui. Donc, je sais que maintenant, j'ai dans ma tête des règles qui me sont chères et auxquelles je ne déroge pas pour vraiment prendre les décisions les plus judicieuses possibles. Donc, chacun va faire un petit peu sa sauce en fait pour prendre un petit peu soit les conséquences qu'il a tirées de ses propres erreurs, soit prendre en compte les erreurs commises par les autres pour éviter de commettre les mêmes. Donc ça, c'est vraiment ce qui nous permet de nous enrichir mutuellement, parce que peut-être qu'à d'autres moments, c'est des commentaires que vous allez me laisser qui vont m'allumer quelque chose dans mon esprit et me dire « Ok, je vais peut-être pas investir dans tel ou tel domaine parce que effectivement, ce commentaire me fait penser que ce n'est pas forcément une décision qui est judicieuse. » Donc c'est vraiment comme ça qu'on s'enrichit mutuellement et c'est clairement ce qui me motive dans cette chaîne, parce que plus les semaines, plus les mois passent, plus on se rend compte qu'on prend des décisions qui sont toujours plus judicieuses, peu importe dans quel domaine on est, parce que peut-être que ce n'est pas forcément la bourse qui vous intéresse, c'est peut-être plus l'immobilier, mais peu importe le domaine, c'est essentiel de prendre en compte les erreurs des autres pour ne pas commettre les mêmes. Nous voici maintenant arrivés à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, mettez un maximum de pouces en l'air et dites-moi dans les commentaires quelle est votre vision des choses par rapport à ces sociétés dans lesquelles l'actionnaire majoritaire est l'État. Est-ce que c'est des sociétés qui peuvent vous intéresser ou est-ce qu'à l'inverse, vous avez plutôt tendance à les fuir comme la peste? Dites-moi aussi si vous avez déjà été actionnaire d'EDF ou si c'est peut-être encore le cas aujourd'hui, pour vraiment un petit peu voir comment vous fonctionnez par rapport à ce type de société. Dites-moi aussi si vous aviez vu ce vendredi noir vécu par EDF, si vous aviez déjà vu un petit peu les raisons qui expliquaient cela. Dites-moi aussi quelle est votre vision par rapport à l'avenir d'EDF. Est-ce que vous pensez vraiment qu'ils vont pouvoir se relever en ce qui concerne notamment le cours de l'action, ou est-ce qu'à l'inverse, vous pensez vraiment que les décisions gouvernementales vont vraiment peser très lourd sur EDF sur un certain nombre d'années? Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant parce que je pense que ces décisions vont avoir des conséquences. Et si je reviens à mon exemple personnel, je sais que moi, ça fait déjà un certain temps que j'ai ajouté une règle, c'est de ne plus mettre ce type de société dans la liste des sociétés que je suis, parce que je sais que je n'ai plus envie d'investir dans ce type de société-là. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui nous permet d'affiner notre stratégie au fur et à mesure des mois et des années. Donc je vous remercie pour votre attention. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. D'ici là, bonne journée, bonne nuit ou bonne soirée. Ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine.